je suis Otamari. Le mot Otamari veut dire en français un maçon. Celui qui s'est construit à bas de la terre crue. C'est lui qu'on appelle Otamari. Et tout Otamari confondu, que ce soit le Bénin ou soit le Togo, nous tous, nous sommes originaires de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso. Quand nos parents se sont migrés pour la toute première fois, ils n'avaient pas l'idée de construire des tatas. Leur objectif principal, c'était ils avaient construit des cases rondes, ils habitaient. Mais en leur temps, il y avait les animaux sauvages qui venaient dans le village pour embêter les animaux domestiques. Du coup, même les enfants, quand les parents sont au champ. Donc c'est là, ils se sont réunis pour trouver solution. Certains auraient dit, comme ils sont dans la forêt, il y a les bois, ils ne voient pas un problème. Ils vont juste joindre les cases rondes par des mis intermédiaires. Comme cette case, comme nous avons cette case et cette case. Maintenant, on construit le mis qui intermédiaire, qui va les relier. Et après, ils vont utiliser ces bois qui vont se servir de support, de dalles. Ils vont daller. Après, ils vont mettre le champ en haut et les animaux vont rester en bas et les hommes seront en haut. D'où la naissance du tata. Voilà. Ici, nous avons les trophées de la chasse, plus des cornes des animaux utilisés pour les funérailles et les cérémonies. Et quand on le fait, on les dépose ici. C'est juste une décoration. Et là, nous avons le crâne d'un chien qu'il a tiré lors de la chasse. Parce que nous avons plusieurs types de chiens. Mais ce crâne-là, c'est le chien qu'on appelle le vervet. Et là, c'est la queue de l'écureuil. Et ici, en entrée, c'est l'accueil. Et l'accueil se servait en même temps un lieu de moulin. Parce que temps de nos ancêtres, il n'y avait pas de moulin. Donc nos parents avaient adopté un style de chercher les pierres pour déposer ici, par exemple coller au sol et écraser. Ici, ça permet de concasser. Ici, c'est amélioré. Et là-bas, c'est la finition. Et nous, le maïs, le sorgho, tout ce qui est céréales est écrasé. Mais nous avons une céréale et puis qu'on retrouve chez Otamari. Ce céréale, c'est Otamari qui a ça. Nous appelons ça le folio. Mais aujourd'hui, avec la modernisation, ce folio, on utilise ça aussi pour faire le couscous. C'est ce céréale nous appelons le folio. C'est ça. Nous appelons le folio. En Otamari, quand une femme accouche, c'est la bouillie de folio. La pâte de folio, elle doit manger durant 1 semaine, 2 semaines. Ça permet le sang restant dans le ventre puisse sortir facilement. Et aussi, accompagné d'une chose qu'on appelle le fagara, c'est un antibiotique. Ici, le folio, on le pile ici. C'est la moitié de folio. On peut piler ici le folio, le riz. On peut le piler ici. Mais là-bas, c'est uniquement pour le céréales. Ici, nous avons un poulailler. Et quand nos volailles entrent, on ferme la nuit. C'est un poulailler. Voilà. Et ici, nous avons le rez-de-chaussée. Une place réservée pour les animaux domestiques. Donc actuellement, les animaux domestiques sont libres de leurs mouvements. On les laisse tranquilles et se promènent. C'est quand maintenant nous allons démarrer nos activités champêtres, l'agriculture, on les attache ici. Et à 10h ou soit à 11h, on les sort, on les fait piquer au dehors, dans les herbes, ils mangent. Et la nuit, on les ramène ici. Ici, c'est une place réservée pour une personne âgée qui ne peut pas faire de va-et-vient. Il se repose là pendant la journée et la nuit aussi, il dort là. Et là, on met le feu. À chaque fois, on met le feu pour réchauffer le tata contre les termites. Vous voyez, nous avons le bois devenu tout noir. Ce n'est pas de saleté. Vous voyez, vous pouvez toucher, vous voyez comment ça est.
C'est à cause de la fumée. Sinon, avant, c'était pas comme ça. Mais le fait pour réchauffer le tata contre les termites.